Bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus pour ceux qui viennent nous voir régulièrement sur le net. Et c'est vrai que dans ces moments de confinement, dans ces moments où le pays est menacé par un virus et où il y a des personnes qui malheureusement décèdent, et il y en a d'autres qui sont malades, qui sont à l'hôpital, nous voudrions vraiment prier et les bénir dans ces moments difficiles, les familles qui sont endeuillées, que vraiment le Seigneur les accompagne et vraiment les console dans leur cœur. Seul Dieu peut vraiment consoler les cœurs dans ces moments. Et ce soir, pour ce temps qui m'est donné, je voudrais vraiment très rapidement échanger avec vous sur des choses qui sont vraiment essentielles et nécessaires. Des choses qui font partie de notre vie chrétienne, c'est-à-dire de notre vie d'enfant de Dieu, de pouvoir y aller à l'essentiel et de pouvoir prendre du temps avec le Seigneur. Et le titre de ce texte, le titre de ce message, c'est vraiment que nous y allons à l'essentiel. Est-ce que nous avons pris la bonne part? Est-ce que nous avons pris vraiment ce qui est nécessaire? Est-ce que nous prenons le temps d'y aller à droit au but, vraiment à ce qui est nécessaire devant Dieu? Et j'aimerais lire avec vous, sans attendre, un texte dans Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Un texte que vous connaissez sûrement. Nous allons le lire ensemble. C'est écrit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, mais Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Dans ce texte, nous voyons une chose. Déjà, au tout début du texte, c'est que Marthe a reçu Jésus chez elle, dans sa maison. Mon frère, ma sœur, as-tu reçu Jésus dans ton cœur? Est-ce que Jésus fait partie des murs de ta maison? Est-ce que Jésus fait partie du contexte familial? Est-ce que nous prenons du temps personnel avec le Seigneur? Et Marthe, en fait, elle a reçu Jésus parce qu'elle voulait vraiment que le Seigneur vienne personnellement chez elle. Et c'était une très bonne chose, c'est une très bonne chose que Marthe, elle avait à cœur, et ce qu'elle avait fait, c'était une chose qui était bon, et c'est une chose que le Seigneur ne nous reprochait surtout pas. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que Marthe, comme tout être humain, nous voulons que quand nous recevons une personne, nous voulons que les choses soient bien, que la personne soit bien reçue. Et Marthe, en fait, dans son cœur, elle voulait que tout soit vraiment bien. Et la Bible nous dit que Marthe, en fait, elle était occupée à divers tâches domestiques. C'est-à-dire sûrement, j'imagine qu'elle était là en train d'essuyer la table, en train de nettoyer des tasses ou des verres pour essayer de servir Jésus à quelque chose. Et là, Marthe va dire à Jésus: Seigneur, pourquoi en fait tu ne dis rien à ce que ma sœur m'aide pour servir? Marie, elle avait un comportement où pour elle, il était important de prendre du temps pour écouter le Seigneur. Pour Marie, s'asseoir, c'est ce qui est écrit dans la Bible, hein, elle s'est assise au pied du Seigneur et écouter sa parole, écouter l'enseignement de Jésus était plus que nécessaire. Marie voulait boire la parole de Jésus. Marthe, elle voulait bien recevoir Jésus. Et Jésus va dire à Marthe: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vraiment vous encourager ce soir, mais aussi vous interpeller en disant, mais quand on écoute ce qui se passe dans les informations, quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, parfois nous sommes agités, parfois nous nous inquiétons pour beaucoup de choses. Jésus va dire à Marthe:
une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Mon frère, ma sœur, mon ami, sais-tu de ce que sera fait demain? Personne ne sait de ce que sera fait demain. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Pourquoi? Pourquoi nous inquiéter autant? Et parfois, vous savez, ce temps que nous devrions consacrer au Seigneur, nous la reportons. Nous nous disons, oh ben là, j'ai pas eu le temps Seigneur, mais je ferai ça tout à l'heure, je viendrai en ta présence, je prierai tout à l'heure, je lirai la Bible tout à l'heure, et Seigneur, mais ça sera ce soir, et puis le soir on est fatigué, puis Seigneur, ben ça sera demain, et on remet toujours à plus tard. Dans Jacques chapitre 4, verset 14, il nous est écrit, vous qui ne savez ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous voyons dans les informations qu'il y a des gens qui malheureusement sont pris d'assaut par ce virus et qui la vie en quelques heures est ôtée. En quelques heures, ces personnes partent de la vie à la mort. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas vous faire peur ce soir, je veux juste vous encourager en vous disant, personne, ni moi, ni vous, ne sait de ce qui arrivera demain. Mais une seule chose est nécessaire, au lieu de nous inquiéter de ce qui va se passer demain. Une seule chose est nécessaire. C'est de venir en présence du Seigneur. C'est de prier pour que le Seigneur nous donne une direction. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ qui tient les plans de l'éternité. C'est Jésus-Christ qui tient le chemin de l'éternité. Alors, au lieu de nous inquiéter de tout ce qui se passe autour de nous, prions pour ce qui se passe autour de nous. Demandons à Jésus son plan établi pour notre famille, pour notre vie, pour ceux qui nous entourent. Comment nous pourrions vraiment aider ces personnes? Comment nous pourrions vraiment intercéder pour eux? Mais Seigneur, mais aide-moi, Seigneur, vraiment à prendre du temps pour pouvoir prier pour les médecins, pour pouvoir prier, Seigneur, pour les hôpitaux qui sont débordés, pour prier pour nos frères, nos sœurs qui sont malades. Là est notre place. C'est de prendre du temps dans la présence du Seigneur et de pouvoir encourager et bénir les uns les autres. Choisis la bonne part. Ecclésiaste au chapitre 3, versets 1 et 2, il nous est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous les cieux et sur la terre. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Mais dans notre journée, frères et sœurs, il y a aussi un temps pour toutes choses. Que faisons-nous de notre temps? Est-ce que nous sommes comme Marthe, agités, inquiets? Ou est-ce que nous voudrions dès maintenant, dès ce soir, de nous dire, Seigneur, c'est vrai que parfois je m'inquiète pour beaucoup de choses. Mais ce qui est nécessaire, c'est que tu entres dans ma maison, dans mon cœur, et que tu installes une paix totale, Seigneur, et que je puisse prier, intercéder pour ma famille, prier, intercéder pour mon pays, prier, intercéder pour les autorités, prier, intercéder, Seigneur, pour ceux qui dirigent, Seigneur Jésus, notre pays, mais pour ceux qui dirigent aussi ton Église. C'est cela notre place, notre position. Marie a choisi la bonne part. Pourquoi sommes-nous inquiets et agités autant? Et frères et sœurs, je ne veux pas m'étaler ce soir, mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il nous est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. » Et c'est cela, notre travail, c'est cela, notre objectif, dès maintenant,
c'est de mettre du temps à part afin que le Seigneur puisse vraiment nous bénir, bénir notre pays. Et pour conclure, j'aimerais très rapidement vous dire, mais avez-vous choisi la bonne part? J'aimerais vous encourager en vous disant, si vous êtes derrière cet écran, si vous regardez ce qu'on est en train de partager en ce moment même, j'aimerais vous dire une chose, c'est que vous avez choisi la bonne part à l'instant même en écoutant la parole de Dieu. Vous avez choisi la bonne part en écoutant ce que le Seigneur veut vous dire. Et ce soir, ce qu'il veut vous dire, c'est viens, écoute, viens en ma présence, prie ton Dieu. Et le Seigneur, il vous bénira. Il mettra une paix dans votre cœur. Il s'occupera de votre famille. Il s'occupera de votre cœur. Il s'occupera de votre âme. Il s'occupera de votre vie. Il s'occupera de votre église. Il s'occupera de votre pays. Il s'occupera de vos autorités. Il s'occupera de tout ce qui pour vous n'est pas accessible. Mais à Dieu, tout devient possible. Notre temps ne doit pas être mal orienté, frères et sœurs. Au point qu'on n'a pas le temps de mettre du temps à part pour le Seigneur. Nous devrions prendre ce temps et nous devrions vraiment intercéder et prier. Mettre du temps pour le Seigneur. Et en l'écoutant, on va l'honorer davantage. Et j'aimerais terminer par un verset qui est écrit dans Jean chapitre 6, verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a manqué de son sceau. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc nous avons besoin de prendre du temps dans la présence de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, mettez du temps à part pour le Seigneur, frères et sœurs et amis. Et j'aimerais vous encourager en vous disant, vous êtes une bénédiction. Et le Seigneur compte sur votre présence, compte sur votre intercession, compte sur vos prières, compte vraiment sur votre enthousiasme de pouvoir le servir autour de vous, le servir vraiment là où il vous a placé, parce que de grandes choses et de belles choses vont arriver dans votre vie. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et que nous puissions tous ensemble passer du temps en la présence du Seigneur, mais ne pas nous inquiéter et nous agiter, mais au contraire, entrer dans la paix et encourageons ceux qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. À très bientôt.